Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de notre formation, nous allons, montrer comment le métier d'apporteur d'affaires s'effectue. Donc, il faut savoir que dans le métier de la production d'énergie au cadre des bureaux d'études, les grandes entreprises et multinationales, pour le développement de leurs projets, voilà, la construction des centrales, plusieurs d'entre eux font maintenant appel de nos jours à un apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, voilà, c'est un monsieur, un homme ou on va dire une femme, voilà, qui apporte son service pour booster les activités d'une entreprise dans le domaine que nous avons choisi ici, la production d'énergie. Donc, ça peut être des activités à court terme ou sur le long terme. Donc, on peut avoir besoin de lui de manière ponctuelle ou sur une longue durée. Il va nous aider à élaborer ou à mettre en place une stratégie commerciale. Donc, un apporteur d'affaires, c'est une personne qui, voilà, il joue un rôle simpliste ou simple d'entremetteur, c'est-à-dire quelqu'un, un intermédiaire, il met en relation deux ou plusieurs parties dans le cadre de la réalisation de certaines opérations commerciales. Donc, la finalité ou bien le but final d'un apport d'affaires s'inscrit dans la mise en relation de personnes susceptibles, voilà, de signer ou de convenir sur un contrat d'une activité commerciale. Donc, pour comprendre ce qu'est un porteur d'affaires, nous allons nous accentuer sur les différents points qui sont devant vous. Voilà, premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'un apporteur d'affaires. Ensuite, nous allons voir pourquoi une entreprise devrait faire appel à un apporteur d'affaires. Ensuite, comment rédiger un contrat d'apporteur d'affaires. Et dernière position, nous allons voir un contrat d'affaires, comment le rédiger. Donc, voilà un peu un sommaire sur lequel nous allons nous accentuer les différents points que nous allons avoir. Donc, qu'est-ce qu'un apporteur d'affaires? Donc, l'apport d'affaires, on va dire simplement, comme je disais plus haut, consiste à la mise en relation entre deux ou plusieurs personnes dans le but de conclure un accord commercial. Un accord commercial, ça peut être un contrat de vente, un contrat d'achat, un partenariat ou on va dire simplement une prestation de service qui, maintenant, en contrepartie, entre l'entreprise et l'apporteur d'affaires, permet une rémunération qu'ils conviennent. Voilà, ils doivent convenir sur le type de rémunération. Maintenant, la rémunération, elle s'effectue comment? Voilà, ils peuvent s'accorder sur une commission qui est indexée sur un montant d'un contrat signé en pourcentage. Voilà, c'est-à-dire simplement, voilà, monsieur, vous nous apportez telle affaire dans notre domaine d'activité, vous serez rémunéré à hauteur de entre 2, 3 ou 10% du montant que nous allons signer à la fin. Ça peut être le deuxième, voilà, mode de paiement, une rémunération forfaitaire, c'est-à-dire, voilà, monsieur, vous nous apportez telle affaire, tel jour, et que l'affaire soit concluante ou pas, vous aurez une rémunération, elle est fixée 200 euros, 300 euros, un montant fixe, quoi, quel que soit le type d'affaire, qu'elle soit concluante ou pas. Et la dernière, c'est, voilà, une commission assortie d'une rémunération forfaitaire. Ça veut simplement dire quoi? Voilà, on convient qu'à chaque fois que nous nous apportons une affaire, par rapport à l'affaire qui est apportée, vous aurez entre 2 et 5% pour avoir apporté l'affaire. Maintenant, si l'affaire est conclue, vous aurez maintenant une rémunération par rapport au montant. Donc, on peut convenir d'un nouveau montant sur lequel, voilà, on va vous ajouter, quoi. On va vous ajouter un supplément. Donc, voilà un peu les trois types de modalités qui fixent, voilà, le mode de rémunération de l'apporteur d'affaires. Donc, faut savoir que un contrat d'affaires peut déterminer si l'apporteur d'affaires est rémunéré sur la simple mise en relation ou des parties, quoi. Que l'affaire soit concluante ou pas. Donc,
En fonction des trois modes de rémunération, l'apport d'affaires ou l'apporteur d'affaires, bon, disons que l'apport d'affaires, voilà, par ces modes de rémunération, c'est un contrat tacite entre les différentes parties. C'est une activité qui n'est pas, on va dire, en gros, bien réglementée. La loi en France n'apporte aucune définition. Voilà. Donc, afin d'éviter tout conflit, c'est mieux de signer un contrat d'apport d'affaires dans lequel on va fixer un ensemble de règles, de modalités, voilà, le type d'activité, voilà, des montants, les modalités en fonction du type d'activité et les mises en relation que l'apporteur d'affaires va convenir. Donc, il faut savoir aussi par rapport au métier d'apporteur d'affaires, il y a certaines professions qui sont réglementées en France. Ils agissent vraiment en apporteur d'affaires, mais c'est vraiment réglementé. Par exemple, dans le secteur immobilier, vous avez par exemple les agents immobiliers. Voilà, vous avez dans le monde des banques et des assurances, par exemple, les courtiers en assurance. Donc, il y a plusieurs comme ça. Donc, eux, la loi leur impose, par exemple, par rapport au métier, une certaine déontologie, un cadre d'exercice, et la loi va souvent plus loin. On leur exige aussi un diplôme. Donc, pour qu'ils exercent, voilà, les mises en relation dans le cadre légal, quoi. Et ça permet d'éviter certains risques, voilà, certains abus, voilà, dont le contrat d'affaires est, pour eux, la loi permet de cadrer. Donc, il y a des juristes qui interviennent, des avocats qui interviennent sur leur contrat, quoi. Donc, c'est pas un truc qui est fait un peu, on va dire, au pif. Donc, maintenant, dans le point suivant, nous allons voir pourquoi faire appel à un porteur d'affaires. La raison ou la motivation, elle est simple. On fait appel à un apporteur d'affaires, c'est plus pour des raisons, on va dire, économiques. C'est plus pour des raisons économiques. L'entreprise peut, par exemple, voilà, avoir en interne un apporteur d'affaires ou un commercial, un salarié, voilà, mais il va vraiment, on va dire, coûter cher. Par exemple, il faut savoir que dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour les entreprises qui exercent dans ce qu'on appelle la production d'énergie. Donc, vous pouvez être basé en Île-de-France et le bureau d'études ou l'entreprise est basé en Île-de-France, le siège social, etc. Mais vous devez avoir, par exemple, des projets dans toute la France. Donc, imaginez que vous avez un commercial, un salarié en interne. Si vous avez des projets à Montpellier, dans d'autres régions, par exemple, voilà, en Occitanie, dans les Hauts-de-France, ou bien, voilà, même en Normandie, un peu partout sur la France. À chaque fois, votre commercial devra se déplacer transport, vous devez convenir, soit si la voiture, l'entreprise a une voiture, le carburant, etc. S'il faut prendre le train à chaque fois ou bien même l'avion. Donc, on fait plus appel à un apporteur d'affaires pour réduire certains coûts. Voilà, par exemple, un apporteur d'affaires, voilà, c'est, on va dire, l'avantage qu'on a, c'est qu'il est payé par rapport à l'affaire qu'il apporte à l'entreprise. Donc, ça nous permet de minimiser donc certains risques financiers et nous épargne un peu, voilà, certains besoins en fond de roulement. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà. Un apporteur d'affaires peut, dès que l'affaire est conclue, le contrat, la mise en relation est effectuée, il nous met en relation. Le contrat prévoit le paiement dû à sa prestation. Or, si nous nous accentuons à recruter des salariés pour ce type d'activité, un, leur salaire, il est fixe, vous voyez un peu, il est fixe, et nous aurons encore d'autres fonds de roulement, par exemple dû au transport, les carburants, etc. Donc, c'est plus pour ces différents coûts-là, quoi. Donc, l'apporteur d'affaires, lui, il est vraiment basé sur des modalités de financement de coûts variables pour l'entreprise. On dit que voilà, il est comme un VRP. Bon, c'est un terme, un anglicisme forcément. Et ça signifie, qu'est-ce que ça signifie? J'avais vu sur Internet un VRP signifie voyageur représentant placier.
je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, c'est un vendeur itinérant. Voilà, il peut vendre plusieurs services à plusieurs entreprises. Donc, faut un peu voir ça simplement comme ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, un apporteur d'affaires, pourquoi faire appel? C'est plus pour des modalités financières. Maintenant, on va dire que l'avantage réside, par exemple, du fait qu'il est payé par rapport à ce qu'il... S'il travaille, il sera payé. S'il ne travaille pas, il sera pas payé. Donc, si on a un apporteur d'affaires comme ça, en mode salarié dans l'entreprise, lui, il va nous valoir des coûts fixes, son salaire, les primes, etc. Mais il faudra encore financer ces modalités de déplacement. Donc, ça finit par être un peu lourd, quoi. Donc, on préfère un apporteur d'affaires qui, lui, voilà, pourra nous apporter ses services sur le des court terme ou moyen terme ou à la longue, quoi. Donc, il faudra maintenant savoir, lorsqu'on fait appel à un apporteur d'affaires, comment est rédigé le contrat. Donc, le contrat d'un apporteur d'affaires, voilà, c'est, on va dire, c'est un contrat qui est sur mesure. Il y a des clauses qu'il faut respecter. Voilà, comme tout contrat. C'est vrai que l'activité n'est pas tout à fait réglementée, comme dans le cas du secteur de l'immobilier, mais il y a quand même certaines choses qu'il faut respecter. Voilà, donc on va rédiger, on va dire un contrat, un accord tacite, dont il y aura l'identité des différentes parties. Voilà, l'objet du contrat, la mise en relation, voilà, et la mise en relation, c'est-à-dire le type de personnes, si c'est un agriculteur, des personnes qui sont propriétaires des centres de commerciaux, par exemple dans le cas de la production d'énergie, il va proposer nos services dans l'objet du contrat, l'étendue des pouvoirs que l'apporteur d'affaires a. Donc, son pouvoir, par exemple, de négociation, ou jusqu'où il peut aller, le cadre et les limites, voilà, le contrat peut définir. Donc, les limites au projet. Donc, les produits et services qu'il va présenter à la clientèle, les gens qu'il va prospecter, surtout dans le monde agricole et bien d'autres domaines, quoi. Donc, le contrat peut contenir aussi, par exemple, sa commission, le mode de commission, comment il sera rémunéré. On avait vu plus haut que, voilà, il y a trois modes de rémunération. Voilà, une commission indexée sur un montant, en pourcentage, voilà, ou bien le paiement d'une rémunération forfaitaire pour toute activité apportée, ou bien une commission assortie d'une rémunération forfaitaire si le contrat est conclu. Donc, la durée du contrat, voilà, et quelques conditions de rupture du contrat, voilà, il peut y avoir des abus. Donc, faut toujours prévoir ça. Donc, ce qui est bien, le contrat d'apport d'affaires, l'apporteur d'affaires, lui, il se comporte en fait comme une entreprise en fait. Il a une micro-entreprise, on verra c'est un peu plus loin. Voilà, c'est vrai que c'est pas réglementé, mais il se comporte pas comme un salarié, mais lui-même en tant qu'auto-entreprise, sa micro-entreprise. Donc, l'apporteur d'affaires, nous avons vu que, vu qu'il il se comporte comme l'entreprise qu'il a. Donc, il est différent de, d'un agent commercial en interne. On a vu que, voilà, par rapport au type de contrat, lui, il a une particularité du fait qu'il peut agir en totale indépendance, vu que il a, on va dire quoi, une entreprise, donc il n'est pas comme les autres. Donc, il agit comme un petit patron ou comme un patron. Il est donc important de veiller pour délimiter son champ d'action. Parce que, par exemple, les gens avec qui il va aller discuter, proposer les services, eux, de prime abord, ils vont pas direct comprendre ils vont pas comprendre dès le début, quoi. Donc, ils peuvent penser, par exemple, que c'est lui qui propose les services, c'est peut-être à la longue qu'ils vont comprendre. Donc, il faut bien distinguer le lien. Donc, il est important que l'on veille à délimiter son champ d'action pour éviter que les contrats, par exemple, qui sera amené à conclure, voilà, bon, si on lui permet, si on lui donne ce pouvoir-là, ne soit pas en son nom, voilà, et puis voilà, il faut aussi que, dans du fait qu'il va discuter avec les parties prenantes, il ne dépasse pas
vu qu'il aura accès, par exemple, à certains fichiers. Donc, il est important que l'entreprise, par exemple, mette à sa disposition certains éléments. Par exemple, les fichiers, des informations concernant leur parcelle, ce sont des informations quand même confidentielles. Donc, on devrait vraiment avoir un porteur d'affaires qui respecte le cadre qui lui est délimité, quoi. Donc, voilà, pour qu'il ne nuise pas par, voilà, une attitude que l'on ne saurait comprendre à la réputation de notre entreprise et mettre, par exemple, en péril ou à la disposition d'autres personnes ou d'autres entreprises concurrentes les informations concernant l'entreprise qu'il est en train de, voilà, de démarcher. Donc, l'apporteur d'affaires, pour éviter à la longue, voilà, tout litige, il est important, voilà, que l'on précise des droits, des obligations de l'apporteur d'affaires à l'entreprise, quoi, ainsi que les risques encourus par chacune des parties, vraiment pour dissuader à ce qui pourrait arriver à la longue, quoi. Donc, c'est vraiment important, par exemple, dans ce qu'on appelle la rédaction ou comment se protéger de tout risque. Donc, il est important et essentiel qu'un apporteur d'affaires respecte et se limite à ce qu'il doit présenter, au service qu'il doit présenter au potentiel client qu'il aura identifié grâce à ses prospections. Donc, s'assurer, par exemple, de l'intérêt commercial du service qu'il propose et de montrer aussi l'intérêt afin que tout service qu'il va apporter à l'entreprise, à notre entreprise et aux prospects permette que nous puissions conclure à une affaire, quoi. Donc, c'est vraiment important cette partie-là. Donc, l'apporteur d'affaires aussi, c'est bien de savoir, dans le contrat, on doit se protéger. Nous-mêmes, nous pouvons aussi arriver à des abus. Personne n'est parfait. Donc, un contrat bien rédigé permet à tout le monde de se limiter et savoir le cadre dans lequel il devrait exercer. Donc, de chaque côté, il y a un travail de réflexion préalable à mener avant de pouvoir entamer une quelconque relation commerciale avec lui parce que nous allons l'envoyer le mandater en notre nom. Donc, il aura certaines contraintes et il doit travailler dans un cadre qui est bien réglementé. Donc, pour cela, nous devons convenir d'un contrat et comment se protéger. Donc, mettre quelques clauses pénales, c'est pas interdit, afin que tout le monde reste dans la limite de son travail. Donc, on va dire en résumé par rapport à ce que nous avons comme information, comme module sur la porteur d'affaires. Il faut savoir que par rapport à ce que nous avons discuté là, nous sommes partis sur, on va dire, quelques points dès le départ. Le premier point était de savoir qu'est-ce que l'apport d'affaires. Donc, voilà, on avait dit que c'était un monsieur ou un homme qui permet de mettre en contact deux parties ou plusieurs parties dans un objectif commercial. Et c'est la question de savoir pourquoi faire appel à un apporteur d'affaires. On a vu plus que c'était les modalités de financement. Ça nous permettait d'épargner un peu certains coûts, voilà, liés au déplacement sur un peu tout le territoire, liés à d'autres différentes activités, quoi. On pouvait avoir un apporteur d'affaires en interne, mais ça serait, pour certains frais, ça sera très, très élevé au niveau de la charge de l'entreprise à gérer. Donc, l'autre point, c'était comment rédiger un contrat. On avait dit, par exemple, que voilà, dans le cadre de la portée d'affaires, il nous représente là-bas pour éviter tout abus.
Voilà, il était essentiel de clarifier, de mettre, on va dire, de convenir dans un contrat sur comment chacun devrait intervenir et les différentes limites. Il fallait aussi mettre, par exemple, les différentes modalités de son financement. On a vu qu'il pouvait être financé par trois types de financement, soit une commission indexée sur le contrat lorsque c'est signé, voilà un paiement dû à la rémunération et voilà le dernier mode qui je préfère, c'est une commission ou l'apport d'affaires et une rémunération forfaitaire ou supplémentaire lorsque c'est signé. Donc, en conclusion ou en résumé, on va dire l'apporteur d'affaires met en relation les parties en contrepartie d'une rémunération pour une activité commerciale liée à notre activité. Un contrat d'apporteur d'affaires est encadré par la relation commerciale qu'il va nous proposer, différentes entités ou des personnes qu'il va prospecter. C'est aussi, ce contrat est encadré par les limites à ne pas dépasser, les différents documents auxquels il aura accès. Et voilà, il est aussi assorti des différentes clauses, voilà, ou des litiges pour résoudre certains problèmes, quoi. Si, par exemple, il y a un abus des différentes parties, donc ça doit être vraiment encadré par des avocats et des juristes afin que personne ne soit lésé. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut dire sur la portée d'affaires. Dans la suite, nous allons peut-être voir d'autres types. Nous allons avancer et montrer dans le chapitre suivant comment devenir un apporteur d'affaires. Sur ce, je vous remercie.